Oh bah chérie, je crois que j'ai gagné de la place en faisant le rangement là. Ah c'est cool, je vais pouvoir racheter d'autres figurines. Non mais tu rigoles là? C'est ça ta nouvelle place? Bah quoi, c'est une belle place, non? Ah, tu vois bien qu'il y a pas de place là, arrête de racheter des figurines. Ah bah dis, j'ai fait des efforts ce mois-ci, j'ai rien pris en figurines. Non, je suis plutôt content de moi là. Oh, bah ça me semble pas mal, les petites étages. Allez hop, on précommande. Oh, et puis il y a ça aussi, ça. Oh là là, oui, ça il me le faut. Ah, ça c'est super. Allez, je craque. L'hologramme, ah, ça tue ça. Allez, on prend. Non, 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 sois raisonnable, y a pas de place, y a pas de place, on n'achète plus. Faut qu'on trouve de la place. Ah, ça sonne. T'as commandé quelque chose? Non? Et toi, t'as commandé quelque chose? Bah, rien du tout. Bon bah on va aller voir. Tiens, un colis Japenko. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Je sais pas du tout ce que ça peut être. Hmm, On va ouvrir ça, je pense. Allez. Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis dessous? Oh, deux figurines. Alors? C'est quoi? C'est une vidéo sponsorisée. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, on est sur une vidéo sponsorisée. Et dans ce colis, j'ai eu deux figurines. Ça va pas aider à ranger, hein, forcément. Madame ne les a pas encore vues. Et donc dans ces deux figurines-là, j'ai eu la GX Materia de la Majin Buu. Voilà, donc c'était une des figurines voilà, qui me plaisait vraiment beaucoup. Donc je suis très content de pouvoir vous faire cet unboxing là. On va pouvoir voir si elle vaut vraiment bien. En général, les GX Materia, on est sur un sculpte qui est plutôt bien fait et avec un paint par contre un peu médiocre. On va voir ce que ça donne. Donc, vidéo sponsorée par qui? Par les amis de Japenko. Donc je vous mets aussi le petit code de réduction. Donc on est sur une figurine, comme je vous ai dit, la GX Materia de Buu, sortie le 11 janvier 2013, qui est actuellement sur leur site à 19,90 €. Et elle est notée de 14 cm en termes de dimension. Donc voilà pour les informations. Maintenant, on va s'ouvrir ça ensemble. C'est parti. Donc la boîte, déjà, on a GX Materia, The Majin Buu, avec le M en rose, c'est assez original. De fait à la ville de Bandai Namco. Putain, ce logo, j'ai toujours l'impression qu'on nous présente une ville, une commune française, quoi. Bandai Spirit, voilà d'autres informations, donc de licence Dragon Ball Z. Donc ici, on a un petit Majin Buu sympathique, oui, clairement. Ensuite, donc en version noir et blanc, ici, eh bien, on a le petit bout qui est comme ça, hein, avec son petit effet, on va bien voir. Bonne presto, on a ici, et Dragon Ball Z. Alors, là encore, ces boîtes-là, je ne les supporte pas, elles sont vraiment très moches, elles mettent pas du tout en avant la figurine, quoi. C'est un cadre noir avec la figurine dedans, le cadre est moche, elle est vraiment moche. Et ici, on retrouve notre petit bout comme ça, photoshopé, donc voilà. Et donc ici, Bande Presto Series, et là on a la petite vignette, voilà, qui va très bien. Donc on va s'ouvrir cette figurine. Allez hop, on enlève en premier les scellés. Toc et toc. On ouvre, voilà. Et dedans, quand ça se présente, ouverture en direct, le carton. Et le carton, est-ce qu'il prend beaucoup de place? Ouais, il prend beaucoup de place. Il pourrait faire des boîtes quand même plus petites au final. Ça arrangerait beaucoup de monde. Alors, ça serait moins joli, certainement. Mais ça prendrait déjà moins de place à l'envoi, donc forcément ça serait moins cher, donc ça serait quand même cool pour ça. Ça prendrait donc moins de place aussi dans les camions de Bandai quand ils envoient dans les magasins. Franchement, vous faites des boîtes plus petites du coup au lieu de nous foutre de l'air, quoi. Bon, allez, la Buu qui est ici. Oh,
Elle a l'air d'être très sympathique. Elle a l'air d'être très sympathique. Donc, elle se décompose en, si je ne me trompe pas, une première, une deuxième, une troisième et une quatrième pièce. Oh, bah dis donc, je suis assez étonné. Je suis assez étonné. Zoup, on va sortir du sachet. Donc nous avons donc bien 4 pièces. Donc on va déjà directement regarder déjà le socle 1 basique. Il n'y a pas grand chose à dire hein, sur ce style de socle là. Ça s'emboîte de cette manière là. Donc vous voyez il y a une forme, le trou est associé, bim. Voilà. Et ça rentre. Donc ça voilà, ça c'était le moins intéressant de cette vidéo. C'était le socle du coup. Donc je suis assez intrigué par cette petite pièce là que vous voyez ici, parce que d'habitude on peut les enlever, c'était des petits trucs qu'on enlevait, et là en fait bah, j'ai pas l'impression qu'on puisse l'enlever. On va regarder ça. Donc là vous voyez cette pièce là, j'avais l'habitude qu'on puisse enlever du coup cette pièce sur les GX, mais en fait non, on peut pas l'enlever. Alors ça c'est quand même quelque chose que je trouve assez dommage, mine de rien. Parce que j'aurais trouvé sympathique le fait de pouvoir enlever cette pièce-là. Donc ceux qui n'aiment pas les effets, bah là, se retrouvent un peu condamnés à avoir cette pièce. C'est dommage. Pour l'effet, eh bien, on est sur un aspect plastique. On voit que c'est travaillé. Hein, c'est un peu plus travaillé que les précédentes que j'ai pu voir, notamment sur la Gohan, où l'effet n'était pas top sur la Gohan. Là, c'est un peu plus travaillé. Donc ça reste quand même très plastique, transparent. C'est un peu dommage quand même. Des effets pailletés, bon voilà, ça donne un peu l'effet énergie, voilà. Donc là, je suis quand même assez déçu sur le fait qu'on ne puisse pas justement enlever cet effet-là, et si on n'aime pas l'effet, eh bien on est obligé de le garder. Ils ont fait, pour la Végéto, ils avaient fait un truc super génial, où l'effet, bah, tu l'enlevais et tu le mettais, tu faisais au choix, tu n'avais même pas de cran, c'était vraiment très propre. Là, on est sur une boule qui est, on est condamné à la garder, j'ai l'impression. Ou alors, faut commencer à bidouiller pour les enlever, quoi. Mais on peut même pas désosser de la boule, quoi, en fait. Hein. Là, c'est vraiment dommage. Donc là, on voit une petite jointure quand même, mais bon, on s'en fout. La boule, tu la présentes comme ça et tu vois pas, quoi. C'est vraiment dommage. Concernant la main, alors par contre, c'est super propre. Même l'intérieur est doré, mais là, on voit les petits arceaux ici dorés. Vous voyez ici, c'est très classe. Là, une petite jointure. Ah, c'est dommage ça. Une pile sur le devant. Une petite jointure. Il y a ça de l'autre côté. Ah ouais, mais en fait, là, on voit qu'il y a double jointure en fait. Ici. Ça, c'est un peu dommage. La couleur, elle me paraît propre de la main. On va voir après avec l'ensemble. On va regarder la figurine et on va la monter. Et hop, comme on est fou. On est des fous quoi. Et donc là aussi, vous voyez, il y a une petite forme ici. Une petite forme avec deux petits crans. Et là, vous voyez par rapport à la main, en fait, c'est assez simple. Ça rentre après. Hop. Faut bien viser. Hop là. Donc voilà, on met, faut forcer un petit peu. Faut forcer un petit peu pour que ça rentre. On la met, puis ça passe bien. Voilà, ça va pas bouger après. Donc, franchement, d'aspect, c'est très sympathique. Franchement. Franchement, en plus, moi je suis fan de boue, donc franchement, c'est cool. Alors, on va parler de la figurine, du coup. Donc la main, ça, on en a déjà parlé. La couleur globale, franchement, le rose me plaît, c'est pas choquant. On va faire une comparaison avec l'autre Kid Buu ou Buu pur, suivant les puristes qu'il peut y avoir ici. On va faire la comparaison avec l'autre. Après, on va voir par rapport au rose. J'aimais beaucoup le rose du précédent. Là, ce rose-là, pour l'instant, ne me choque pas. Donc, je suis plutôt satisfait de la couleur. Par contre, comme on a pu voir aussi sur la GX Materia, et bien là, on peut tout de suite le voir. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de dégradés. On regarde ça un peu plus en détail. Alors, donc ici, le rose, très bien. On voit, il n'y a pas de dégradé ici. Les petits trous noirs, donc ça, c'est très bien fait. Là, le regard, franchement, regardez-moi ce regard. Hop, est-ce que je peux zoomer? Oui. Regardez-moi ce regard, il est juste... Tu sens que le mec, il a la folie dans les yeux et qu'il veut tout défoncer. Donc ça, franchement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Les dents, on voit aussi l'aspect que les dents sont délimitées. On voit bien ici la petite des marques noires et tout, des petits effets aussi sur les dents. On peut voir les petits effets et tout. Donc là, certaines choses sont un peu accentuées par la lumière, mais franchement, en vrai, sans la caméra, ça se voit également, quoi. Donc c'est très sympathique.
Hop, on remet la caméra normale. Donc là, pareil, c'est top. Et là, on ne voit pas de jointure sur la tête. Et donc ça, c'était un des défauts qu'on avait sur l'ancienne. Il y avait une jointure sur la tête. Là, on ne voit pas de jointure. Ça, c'est cool. Jointure sur le cou. Bon, ça, c'est pas très grave. Et sur le dos, eh bien, on voit une belle musculature avec les petits trous noirs qui passent. C'est propre. La ceinture. Oh là là, regardez-moi comment elle brille la ceinture. Elle est superbe. La ceinture, elle est vraiment superbe. Franchement, c'est très très propre. C'est cool de voir ça. Donc doré et elle fait le tour sans souci également. Putain, je vois pas d'autres jointures à part sur la boule du coup. Donc c'est plutôt plaisant de voir de pas avoir de jointure. Et elle pèse un peu, hein. Elle pèse un peu mine de rien. Ici le bras, donc les petits trous parfaits, les dorures. Ah, là on voit quand même une petite jointure. On la voit à la caméra, on la voit bien. On la voit bien cette jointure là. Ok. Donc la jointure, et là je la vois pas sur le reste par contre. Ici. Le point fermé, pas de problème. Et est-ce qu'on peut voir un peu... Oui, regardez, sur le pouce, et on a la petite trace d'ongle. Voilà, vous voyez, on a une trace d'ongle ici. Et là, on retrouve sur le pouce. Est-ce qu'on peut voir les doigts? Non, on ne les voit pas là. C'est bien fermé. Le pantalon, ici, eh bien, en fait, on a vraiment un sculpte très marqué. On voit les pliures. Pas de dégradé là non plus, mais bon, je suis pas étonné, hein, on ne les a pas sur les GX matériels de base. Donc voilà, le pantalon, voilà, franchement, le sculpte est top, franchement. Et on a après les petites bottes, donc là on revoit une jointure sur les bottes. Le pantalon, c'est bizarre, on voit pas de jointure. Enfin, c'est... Tant mieux, hein, tant mieux. Jointure sur les bottes, petite dorure ici, enfin les hauts noirs, très bien. Et on a ici ensuite les petits sabots, là, très bien, très pointus, etc. Avec, franchement, c'est top. Franchement, la figurine, ouais, elle est top. Ensuite, ici, on a la petite encoche pour la mettre. Tac, donc ça s'enfile de cette manière-là. Hop. Là aussi, il faut forcer un petit peu pour que ça rentre, elle n'est pas prête de tomber. Et voilà ce que ça présente en hauteur, franchement. Ça fait le boulot, ça fait le boulot. Et elle tient bien, elle est bien équilibrée, donc voilà, franchement, cette figurine-là est très sympathique. On va faire une petite comparaison avec celle de l'Ichiban, parce que c'est vrai que je vous avais conseillé de ne pas forcément la prendre. Si vous avez celle de l'Ichiban, eh ben on va la comparer un petit peu. Je l'ai à la maison, c'est cool de pouvoir faire cette comparaison. On est parti. Donc celle de l'Ichiban, je vous rappelle, c'est celle-ci. Hein. On va donc comparer ces deux-là. Alors, en termes de dimension, eh bien, on a un bout quand même qui est beaucoup plus grand, donc clairement. Quoique, la figurine, la GX, elle est plus grande avec l'effet de la boule. Sinon, le personnage en lui-même, clairement, il est plus petit sur la GX, hein, clairement. En termes de détails, celle de Ichiban, forcément, elle est au-dessus, hein, on a les dégradés, etc. Ça, il n'y a pas à tortiller. Mais les couleurs des sabots, franchement, eh bien, en fait, j'aime bien les deux. Peut-être une préférence quand même pour l'Ichiban. Bon, dégradé, voilà. Donc, en termes de dimension, clairement, on a, il est plus grand et il se complète. Enfin, en termes de dimension, clairement, celui de l'Ichiban est plus grand et plus gros du coup. On n'est pas du tout sur le même gabarit de figurine. Ça me semble logique quand même, on parle d'une Kuji où les figurines sont quand même bien plus finalisées, mais je trouve intéressant, et dites-moi si vous trouvez aussi cette comparaison intéressante. Donc voilà, donc est-ce que je vous conseille cette figurine? Je vous dirais, si vous n'avez pas celle de Ichiban à Kuji avant, je vous dirais oui. Celle-là, si vous êtes fan de bout, prenez-la aussi. Toutefois, si vous avez juste besoin du bout pour l'avoir dans votre collection et que vous avez déjà la précédente, ne prenez pas cette figurine-là. Mais clairement, voilà, elle fera pas tâche dans votre collection. Moi, je suis très content du coup de l'avoir. Elle va trôner pareil dans la collection, dans la vitrine, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok et même Twitch maintenant pour les lives, pour les jeux vidéo. Donc un grand merci à Japenko pour cette figurine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!
Et encore des figurines? Et on va mettre ça où? Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.